Oui. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison. Voilà, c'est ici que nous avons extirpé notre thème. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Alors, ici, c'est un fou qui a été guéri par Jésus. Ce fou de Gadara ou le Gadérénien. Il a été guéri par le Seigneur. Et finalement, quand Jésus veut rentrer, ce fou va demander à Jésus d'être clément avec lui en lui permettant de rester avec lui ou de marcher avec lui. Et Jésus-Christ lui dira, non, toi tu n'iras pas avec moi. J'ai une mission à te confier. Toi, ta mission est que tu ailles dans ta maison, que tu repartes vers tes siens et que tu leur dises, tu leur expliques, tu leur racontes tout ce que Dieu a fait pour toi. Tout ce que Dieu a fait pour toi. Et comment il a eu pitié de toi. Il y a la pitié de Dieu à notre égard que nous devons témoigner. Et il y a tout ce que Dieu a fait. Dieu t'a réveillé ce matin. N'est-ce pas? C'est lui qui nous a donné la force de se réveiller. C'est lui qui nous a protégés. Et nous devons lui rendre honneur, nous rendre ce témoignage, nous rendre grâce pour toutes ces choses. Alors Jésus lui demande d'aller dans sa maison. Jésus lui demande de repartir dans sa maison. Et il dit, Père tes siens. Père tes siens. Alors, donc, pour ce qui est de l'évangélisation, la manière dont Dieu opère, il commence d'abord par ta maison. Mais attention, tu le suivras. Il peut t'utiliser et te demander d'aller ailleurs. Mais je suis en train de vouloir vous montrer ce que j'ai prévu vous donner ce matin. Il demande à ce fou guéri de repartir dans sa maison. D'aller témoigner l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et les bienfaits de Dieu dans sa vie. Auprès de qui? Auprès de ses siens. Alors cette mission nous est aussi donnée. Et la manière dont Jésus opère, ce que Jésus demande au fou de Gadara, c'est ce que son père lui avait aussi demandé. Écoutez-moi, le Seigneur nous a dit ceci. Pour ceux qui veulent lire, je vais donner des versets. Il a dit dans Jean chapitre 20, le verset 21. Jean chapitre 20, verset 21. Tu vas nous aider. Le Seigneur va dire,
Je vous envoie de la même manière que mon Père ou Dieu m'avait envoyé. Moi, j'ai été envoyé par mon Père. Et moi aussi, je vous envoie. Et nous allons voir comment son Père l'avait envoyé. Et où est-ce que son Père l'avait envoyé? Oui. Dans le verset 21. Après ces paroles, il souffla sur eux. Alors, Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voilà. Il dit comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Donc, le Seigneur nous envoie tel que le Père l'avait envoyé. Jésus nous envoie de la même manière que son Père l'avait aussi envoyé. Où est-ce que son Père l'avait envoyé? Matthieu chapitre 15 verset 24. Matthieu chapitre 15 verset 24. Matthieu 15 24. Et nous prendrons Matthieu 10 6. Matthieu 15 24. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous voyez, il a été envoyé vers les brebis perdues de la maison. Donc on l'envoie vers une maison. Et quand Jésus appelle ou bien dicte des ordres à ce fou guéri, il lui dit également: va dans ta maison. De la même manière que le Père l'avait envoyé dans une maison, qui est Israël, et Jésus aussi envoie ce fou guéri dans sa maison. Mais tiens, aujourd'hui, que Jésus t'envoie toi dans votre maison. Parle de Jésus dans ta maison, à tes parents, à tes frères, à tes soeurs, à tes enfants, aux membres de vos familles, à vos oncles, j'allais dire, excusez-moi, à tes nièces, à tout ce monde-là. Va leur parler de Jésus. Comment Jésus a eu pitié de toi. Comment Jésus a eu pitié de moi. C'est lui qui m'a gardé dans le sein de ma mère. C'est lui qui a fait à ce que je sens. C'est lui qui m'a gardé depuis le premier jour ici sur terre. C'est lui qui a fait à ce que je puisse avoir cette mobilité-là aujourd'hui. C'est lui qui a fait à ce que moi je comprenne que Jésus est le Dieu véritable. Il a pardonné mes péchés. Il a fait de moi son enfant. Il a fait de moi son serviteur en me donnant un ministère. Il exauce ma prière. Il y a des gens dehors là-bas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est très bon. C'est une bonne table. Il y a mon boss là. On va se balayer de côté de la caméra. Allô? Ok, merci. Alors, donc je disais que c'est le Seigneur qui m'a gardé dès le sein de ma mère jusqu'aujourd'hui. C'est lui qui me garde et qui me gardera. C'est lui qui te garde et qui te gardera. Il a fait de moi son enfant. Et il m'a jugé digne d'être ministre de Dieu. Il exauce mes prières par sa pitié.
J'ai eu à prier pour plusieurs personnes dont le Seigneur a réagi automatiquement. Il conduit mes pas petit à petit dans sa volonté. Et il m'a donné une paix intérieure qui fait à ce que je ne combatte personne, je fais de lutte contre personne ou avec personne, et je vis selon sa grâce chaque jour. Je combats personne, mais je combats ceux qui me combattent. Est-ce que vous me suivez? Je combats personne, mais je combats ceux qui me combattent. Parce que j'ai compris, ici sur terre, si tu te laisses, les autres vont te détruire. Si tu te laisses faire, les autres vont te détruire parce qu'il y a sur terre des gens qui sont venus rien que pour nuire à la vie des gens. On a été silencieux. Les gens ont dit et ont fait ce qu'ils ont voulu. Cette fois-ci, on va contre-attaquer. Il faut se protéger. Et protéger tes enfants. Protéger ton église. Protéger ceux qui te sont chers. Quand c'est votre tour. Nous allons laisser le docteur d'abord aller prêcher la parole de Dieu. Sous vos acclamations, nous les laissons partir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc il est venu restituer cette enveloppe. J'avais lancé un appel et j'avais demandé aux gens d'apporter quelque chose. Donc il n'avait plus une enveloppe. Il est venu restituer cela. On rend grâce à Dieu pour lui. Gloire à Jésus. Merci. Merci d'avoir été. Alors, notre Seigneur, mes frères, nous demande d'aller dans nos maisons. Parce que son père l'avait aussi envoyé dans sa maison. Écoutez Matthieu 10, le verset 6. Matthieu 10, le verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Là, c'est Jésus maintenant qui envoie les apôtres. Il les envoie aussi dans la maison d'Israël. Vous savez pourquoi? La raison elle est simple. Parce que Jésus, charnellement, est juif. S'il faut utiliser le langage des hommes. Les apôtres sont des juifs ou bien des israélites. Et Jésus les envoie dans leur maison. Je vous avais dit que vous devez considérer le mot maison aujourd'hui comme étant l'église, la famille, le pays et Israël. Donc quand je dis que Jésus a envoyé, ou bien quand la parole de Dieu dit que Jésus a envoyé les disciples dans la maison d'Israël, vous comprenez que Israël c'est une maison. Donc pour l'évangélisation, chacun de nous est censé apporter l'évangile dans sa maison. Et cette vision vient du Père. Ça vient du Père. Il envoie son fils dans la maison d'Israël. Son fils envoie les apôtres dans la maison d'Israël. Et son fils dit au fou guéri, va dans ta maison. Cette fois-ci, on n'envoie pas le fou dans la maison d'Israël, mais dans sa maison, dans sa famille, dans son pays.
dans sa conquête. On l'envoie là-bas. Et l'apôtre Paul dira à un geôlier, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. En d'autres termes, toi et ta maison. Donc, quand tu crois au Seigneur, quand tu es un enfant de Dieu, la responsabilité qui t'incombe, c'est d'aller annoncer l'évangile à ta maison. Que tes parents soient sauvés, que ta famille soit sauvée. Ça ne s'arrête pas là. Nous devons aussi aller dans nos quartiers. Nous devons aller dans nos villes, dans notre pays, et pourquoi pas dans le monde entier. Le fou de Gadara a été envoyé dans sa maison. Et la parole de Dieu dit qu'il est allé publier ces choses dans la Décapole. La Décapole, c'est une contrée où il y a 10 villes. Je dis bien 10 villes, frère. Vous pouvez vérifier ça dans vos dictionnaires. Décapole, Déca, ça veut dire c'est tout ça. Donc, c'est une contrée qui a 10 villes. On dit à ce monsieur, va dans ta maison. Et qui, comme il a compris, dans son esprit, que la maison n'est pas que ta famille. C'est aussi ton pays. C'est aussi ton peuple. C'est aussi une contrée. Lui seul est allé parler de Jésus dans 10 villes. C'est pas facile. Il faut le faire. C'est pas facile. 10 villes. Tu prêches à Brazza, tu passes dans des rues, tu publies l'évangile. Tu vas à Pointe-Noire, tu vas à Dolisie, tu vas à Wando, tu vas à Evo, tu vas à Wesso, tu vas à Infondo, tu vas à Kikala, tu vas à Sibiti, dans tous les chefs-lieux des départements. Prêcher la parole. Quel est son message? Dire tout ce que Dieu a fait pour lui. Et comment le Seigneur a eu pitié. Comment, ça veut dire la manière dont Jésus a eu pitié. Il était un fou. Il vivait dans des sépulcres, dans des cimetières. Personne ne pouvait le dompter parce qu'il avait coupé tous les chaînes qu'on avait mis à ses pieds. Et il avait une légion d'anges dans son corps. Plusieurs démons dans son corps. Jésus, par son amour, l'a délivré de ces démons. Il lui a rendu le bon sens. Et il a renvoyé vers ses cieux. Le Seigneur nous a tous sauvés. Il est mort à la croix. Il a connu l'ignominie, l'opprobre, pour nous sauver. Et il te dit, va maintenant dire aux gens comment je t'ai sauvé. La manière dont je t'ai délivré. Allez prêcher l'évangile. Invitez vos frères, vos soeurs, au lieu du culte. Ils reçoivent le Seigneur. Parlez de Jésus à vos amis, à vos collègues de service. Parce que la maison, c'est aussi ton service. La maison, c'est aussi ton quartier. Va dans ta maison. Va vers tes siens. Va vers ceux qui te connaissent. Dis-leur comment le Seigneur a eu pitié de toi. Comment le Seigneur t'a fait grâce. Alors, on va avancer.
Aller dans la maison, parler de Jésus, c'est aussi rendre compte. Rendre compte aux responsables de la mission que tu as effectuée. Rendre compte à tes responsables à l'église. Rendre compte à l'église. Rendre compte à celui qui t'a envoyé. À ton supérieur hiérarchique. À ton supérieur immédiat. C'est ça aussi. Aller dans sa maison. Et aller, c'est un verbe d'action qui nous montre qu'il y a eu un déplacement ou qu'il y aura un déplacement. C'est se déplacer vers un autre endroit. Quitter un endroit pour un autre. C'est ça, va, c'est ça, aller. Et quand le Seigneur dit, va dans ta maison, il nous demande de quitter là où nous avons entendu sa parole et d'aller où est-ce qu'il nous envoie. Après avoir écouté ce message, va dans ta maison. Va leur dire comment Jésus a eu pitié de toi. Y a-t-il quelqu'un ici que Jésus a déjà guéri? Il faut aller le dire. Témoigne ça à ta maison. Il y a quelqu'un ici que le Seigneur a déjà délivré d'une maladie. Va dire comment Jésus a eu pitié de toi. Tu as déjà été délivré d'un accident. Va dire comment Jésus t'a protégé. Va dire comment j'ai eu pitié de toi. Va dire notre témoin, notre retire point. Va témoigner comment Jésus t'a sauvé. Il est merveilleux. On va lire ce verset. Acte chapitre 14 au verset 27. Acte chapitre 14 au verset 27. Acte 14, 27. Le verset 27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ok. Ici, les chrétiens sont allés prêcher l'évangile de Dieu aux nations. Après, ils sont revenus dans l'église. Ou à l'église. Pour rendre compte de la mission qu'ils ont effectuée. Et ils ont expliqué comment le Seigneur avait ouvert une porte pour l'évangile, pour la foi auprès des païens. Quand ils reviennent à l'église, ils reviennent où? Ils reviennent. Ils reviennent à la maison. Va dans ta maison. C'est aussi après avoir effectué, accompli une mission, tu reviens vers celui qui t'avait envoyé pour lui rendre compte de la mission. Il y a des gens qui n'ont pas le sens de la responsabilité. Tu l'envoies faire quelque chose, il revient, il dit rien. C'est encore à toi de lui demander, est-ce que tu étais parti ou est-ce que je t'avais envoyé? Il dira oui. Tu lui poses la question, as-tu vu la personne? Oui, je l'avais vu. Est-ce qu'elle avait dit?
Tout ce que tu auras de lui viendra par tes questions posées. Or, celui qui va en mission doit revenir rendre compte de lui-même. Jésus est venu ici sur terre, envoyé par son Père. Il a accompli une mission. Après, il fait une prière où il rend compte à son Père. Il dira: je te rends grâce, Père, de ce que. Tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Sauf le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Vous voyez, il rend compte de la mission que son père lui avait envoyée. Et Dieu lui avait dit: tu sauveras un tel, et tu prendras un tel pour apôtre. Lui qui est l'égal de Dieu, il nous montre comment on travaille pour Dieu. Lui qui est le serviteur de Dieu par excellence, il nous montre comment rendre compte à celui qui t'a envoyé. Un envoyé est censé revenir rendre compte de la mission exécutée. Ne pas le faire, c'est bafouer l'autorité de celui qui t'a envoyé, et c'est un manque de respect, et ça dénote également de l'éducation dans laquelle nous sortons. Nous prenons également Acte 15, verset 12. Acte 15, verset 12. Acte 15, le verset 12. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Vous voyez ici, ils sont revenus également rendre compte. Ils étaient partis faire l'œuvre. Et il y a eu des miracles que Dieu a accomplis par leurs mains. Ils sont revenus témoigner ces miracles. Plusieurs ici vivent la grâce de Dieu, mais n'en témoignent pas. C'est ne pas faire la volonté de Jésus. La volonté de Jésus, c'est de témoigner, c'est bien fait. Et j'aimerais ici aussi vous dire, je vois souvent dans d'autres églises, l'église de mes frères, des gens qui viennent témoigner Jésus le jour de leur anniversaire. Moi, je crois que nous devons le faire parce que c'est judicieux. Parce que c'est Jésus qui nous garde et qui nous ajoute des années sur les années que nous avons déjà eues. C'est lui qui ajoute des années sur lesquelles nous avions déjà. Remercions le Seigneur. Témoignons dans sa maison. Remercie le Seigneur quand tu as eu un examen. Viens présenter à l'église le diplôme que tu as eu par la grâce de Dieu. Viens dire ce que Dieu a fait pour toi. Va dire tout ce que j'ai fait pour toi. Je serai le premier à le faire. Que Dieu nous aide pour que le dimanche prochain, que je vous dise au moins ce que Jésus a fait dans ma vie. La chose la plus importante, c'est le fait de reconnaître que Jésus
est le véritable Dieu. Et ça, le lengue ya kumzima pe koye baye de Yesu. Asa nzambe ya soro. La chose la plus importante, Et donc, amutu ya koleka. c'est la vie que j'ai reçue de Jésus. Et ça va moyo la yambi kuruta na Yesu. C'est pour cela que j'aime parler de lui. J'aime prêcher la parole de Dieu. Si le tout ne dépendait que de moi, je peux prêcher 10 heures du temps. Parler que de celui qui m'a sauvé. J'aime l'adorer. J'aime chanter pour Jésus. J'aime célébrer son nom. Et quand je chante pour lui, il me remplit de paix. Il remplit mon cœur de joie. Il me rassure du lendemain. Et je me sens fortifié. Quelque chose se passe quand je lève son nom. C'est un Dieu invisible mais réel. Un Dieu invisible mais vrai. Un Dieu invisible mais vivant. Il est merveilleux, formidable. Ce que Jésus a fait pour moi, c'est de me protéger. Ce que Jésus a fait pour moi, c'est le fait m'avoir donné les fils et les filles que vous êtes. Vous êtes pour moi une consolation. Quand je vous vois, je me réjouis. Et je bénis Dieu. Sans vous, je ne serais pas prédicateur. C'est grâce à vous que je suis prédicateur. Tu diras grâce à Dieu. Je dirais oui. Mais je te dirais c'est grâce à vous. Pourquoi? Parce que Dieu n'appelle pas un serviteur sans un peuple. C'est parce que Dieu vous avait vu qu'il m'avait appelé. Il a dit à Moïse, non, que Moïse, je t'ai vu. C'est pas ce qu'il a dit à Moïse. Il n'a pas dit à Moïse, je te suis apparu parce que je t'ai vu. Il dit à Moïse, je te suis apparu parce que j'ai vu mon peuple. J'ai vu mon peuple. Et c'est vers lui que je t'envoie. Donc Moïse a été appelé au ministère parce qu'il y avait un peuple. C'est grâce à vous que je suis prédicateur. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Soyons unis. Aimons-nous. Nous sommes une famille. J'ai mon message. Il le restera. Nous sommes une famille. Ils sont venus rendre grâce à Dieu, témoigner de tout ce que Jésus a fait dans leur ministère. C'est aussi le témoignage de tout ce que nous vivons au quotidien. Au quotidien. Nous continuons, mes frères. Le témoignage ou bien aller dans la maison, dire tout ce que Dieu a fait pour toi, c'est aussi témoigner du bien de ton pasteur. Va dans ta maison. Dis tout ce que j'ai fait pour toi. Et il faut aussi dire, Dieu m'a donné un pasteur qui m'aime, qui me supporte, qui prie pour moi chaque fois. Va aussi le témoigner. Le soubassement de ce que je dis est 2 Timothée 1, le verset 8. 2 Timothée 1, verset 8. Le verset 8. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi sans prisonnier. Voilà. Mais souffre avec moi pour l'évangile.
N'aie point honte du témoignage à rendre pour notre Seigneur et de moi, son prisonnier. C'est Paul qui le dit à son fils Timothée. Donc Timothée ne devait pas avoir honte de témoigner de Jésus et de témoigner de son pasteur. En témoigne Dieu, en témoigne son serviteur. Et il faut le dire. Dans ta maison. Amen. Il faut le dire. Qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi Paul dit à Timothée, il faut témoigner Jésus et il faut témoigner son prisonnier que je suis. Parce que dans le monde auquel nous vivons, il y a des gens qui parlent contre le Seigneur. Qui veulent détruire le témoignage de Jésus. Mais nous devons élever très haut l'étendard. Il y a aussi des gens qui parlent mal des serviteurs de Dieu. Qui disent même des mensonges à leur égard. Laisse-les faire leur travail. Mais toi, quand il dit toi, il est né son fils. Les autres peuvent le faire. Parler mal. Mais pas toi. Toi, quand tu ouvriras tes lèvres, tu témoigneras du bien de ton Père que je suis. Est-ce que tu m'entends? Cela ne veut pas dire que j'ai pas de défaut, j'ai des défauts, mais ce n'est pas à toi de le dire. Non. Les défauts viennent me le dire. Tu connais mes défauts? Viens me le dire. Et si tu veux sortir, avale les défauts que toi tu connais. Les défauts que toi tu connais. Les défauts là. Sors le bien. Vous comprenez mon langage? Sors le bien. Sors le bien. Tout leader incarne un peuple. Tout leader incarne un peuple. Humilier un leader, c'est humilier tout un peuple. Plusieurs personnes ne sont pas éduquées sur ces choses. Un président est allé quelque part. Les gens ont réagi. Son peuple a dit, vous pouvez tout faire, mais sauf agir de la sorte contre notre président. Pourquoi? Parce que le président incarne tout un peuple. Incarne tout un peuple. Insulter un leader, c'est insulter tout son peuple. Insulter un père, c'est insulter tous ses enfants. Quand nous étions encore dans le monde, on s'est battu parce qu'on a insulté nos parents. Mon père aimait la bière. Mais je ne permettrai pas à quelqu'un de traiter mon père autrement. Je réagirai dans ce là où sont les gens dehors ici. Ceux qui sont anciens dans ce quartier savent qu'il y avait une Chevrolet du Vieux-Ndou. Vous connaissez le Vieux-Ndou? Les gens ici qui connaissent le Vieux-Ndou. Je crois le frère Brice qui enfonce là-bas reconnaît très bien le Vieux-Ndou. Et ceux qui sont ici, il y avait une Chevrolet blanche. Et ma mère était devant.
Elle m'avait envoyé acheter quelque chose devant. Elle peut faire le haut là. En retour, je viens trouver un jeune qui parlait en haussant la voix sur maman. Quand je suis arrivé, je n'ai pas voulu savoir qu'est-ce qui se passait, je l'ai tabassé. Et c'est après que maman m'a expliqué le pourquoi je disais. Il n'avait pas le droit d'hausser la voix sur toi. Et si l'entend celui-là, s'il le fait, je le corrige. C'est comme cela. Bien, mais aujourd'hui, on est dans le Seigneur. C'est compliqué maintenant aujourd'hui. On vit selon le Seigneur. Parfois, il y a des choses que tu peux bien agir en ton corps, mais à cause de Jésus, tu vas pleurer juste dans ta chambre. Ceux qui ne pouvaient pas hausser la voix sur toi avant d'être dans le Seigneur, parfois le vent, tu le regardes, mais tu ne peux rien faire. Nous nous remettons en Jésus qui règle toutes les choses. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, moi je n'aime pas la bagarre. Je suis de nature timide. Vous pouvez vérifier. Je ne provoque pas les gens. Au moment où je ne dérange pas les gens. Je ne dérange pas. Depuis mon jeune âge, je suis dans ma ruelle. Hein. Nous sommes entrés dans cette ruelle en 1984. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas. 1984, nous sommes venus dans cette ruelle. En 1984, notre maison est en bas. Donc depuis 1984, nous sommes dans cette ruelle. Donc je prêche dans mon quartier. Je peux défier tout le quartier. Personne ne viendra dire que le riz qui nous a je dis, je défie tout mon quartier. Il n'y a personne qui viendra dire que Nan ne dérange pas. Il faut s'arrêter. Nan et Mandé. Maman, moi, quartier, dans mon cas, il y a respect, dans ça, il y a politesse. Je dis, je suis en train de prêcher au métier dans ma ruelle. Il n'y en aura pas. Depuis, dans la païen, depuis au moins, il n'y aura pas quelqu'un qui viendra dire, pasteur, la grande dans le respect, à finir dans le nom, et vous arrêtez. Au déranger des buissons, on réagit. Il y a mon frère qui a été ici, on a grandi ensemble. Il est là. Aïe, il n'a réagi. Parce que dans mon appel, mon tomoka a vu me manquer respect, n'a réagi ça, mon tomoka n'a pas volé. Mais Boekaka, si l'heure n'a pas voulu. La femme, la mikalo, la femme, la massego, la femme, la mkombo, la sima, la télé, la salle, la lycée, la tout pour la capote. Amen. Mais elle a surpris la porte de l'âme. Au moment où on a vu à vu à réellement la mission, papa au Canada, l'église de la Tchaboucha. Tout ça vient là. Dans le quartier, même moi, si je suis au côté de l'Antianoï, bien. Alors, quand vous voyez, ma fille a pas tout dit. N'a pas même l'église des Akuna de l'Oïe. Mais n'a pas pas par ma amour. Il y en a pas de la rente de Baïe comme on a vu. Mais éviter, c'est pas qu'un miracle. Ils ont le temps. Hein. Et il y a des gens qui cherchent, oh, ça me l'a okuna. Aucun ne okuna terre. Pour la ligne. Oh, Yiwana Sani. Le bon aïe n'a pas de la peine et bon Alexei. Alexei. Oui, so, Kutanika Gana, Yawana. Oh, papa, tout ça, on a bien d'ailleurs. I want to take.
Même dans l'église de Naïe. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Si vous me semblez la bouée, il faut boyer par peu. Vous pouvez ça non sur la cour, mais boyer par peu et avoir la carte. Chef. Hein? Pour quand ça a été nous semble la bouée, vous faites un d'abord. Moi, il va côté lui, ce que le surtout qui vous met dans son compte, la maison, il va venir comme ça, ma bébé. Après, il va sortir ma bébé, ce que lui, non, on a assemblé la maison, on a essayé l'autre. Non, non, non. Un voleur qui vient chez toi la nuit, c'est déjà un tueur. Parce que si ça tourne mal, il peut te tuer. Est-ce que vous voyez bien? Et même au sein de la baboué, au monument de la motion, bien tu peux le neutraliser. Après, on dit la police aux autres. Maintenant, si Dieu te pousse à prier, il faut le faire. Parce que Dieu te demande de prier. Voilà, il faut savoir. Parce qu'il y a une maman, je ne la connais pas, mais c'est un témoignage que j'avais entendu. Les bandits sont entrés dans leur maison pour violer ses filles. On l'a attachée. Elle s'est mise à prier. Elle a dit à Dieu, on va faire ça devant moi. Mon Dieu, où es-tu? Tu vas laisser ces brigands-là humilier notre famille. Jésus a intervenu entre eux, il y a eu des discussions, ils se sont bagarrés entre eux, après ils sont partis, plus rien n'a été fait. Jésus est capable de le faire. Mais si ta conviction n'y va pas dans ce sens-là, réagis en tant qu'homme. Et je vous encourage à faire des arts martiaux. C'est pas un péché. Moi j'ai eu à faire un peu du kung fu, j'ai eu à faire un peu du karaté. Ne viens pas tenter chez moi parce que je suis pas un karatéka. Je dis bien un peu. Donc ne viens pas. Si tu veux venir, tu seras servi, mais sinon ne viens pas. Amen. Amen là. Même Soso a quand même à côté au bas de la main. Nyonso et Mouta Nzambé, ils ont un système de défense. Nyonso. Donc ne pense pas que parce que tu es un enfant de Dieu, au BC, ma garde, ma défense, non, Nyonso. Tout ce que tu as créé, ils ont un système de défense. Même la mère, on voit que l'on a senti la carte à mission de système de défense. Quand vous avez un coquille, il y a qu'à propulser et l'on va déranger. Je dis bien tout ce qui vient de dire. On est ensemble. On est ensemble. Allez faire des arts martiaux, apprenez. Pas judo, pas taekwondo, vous maîtrisez, vous maîtrisez la police, c'est ça. Tu n'es pas question encore. On a vu au thé, un euro à Osai. Tu as une connaissance dans mon thé. Alors, Béji. Amen. Au cause de la tête, ah non. Pour ce sport, même quand on m'a pas beau, pour qu'il m'a raté. Mon kilo, on a la confiance dans mon thé, tout peut arriver. Sport, ça a raté. Ceux qui sont bandits, il y a l'autre qui est en train de se battre. Mais ceux qui sont bandits, est-ce que le qui m'a pas awati et tatolo? Voilà la question à tout la maman n'a dit surtout dans sa sport. Est-ce que les arbres et bandits et c'est que les photos qui m'a yoko banamba awati et tatolo la musique la télé. Ouais. Comment demande les voir bientôt lui et les autres vont partir. Apprenez. Ce qu'on va monter, l'amour que la tombe ça marche, on a âge aux amours. Et ça très important.
Et ça, la question que ma cancer, ma cellule cancéreuse, et l'ombre. Je conseille à tout le monde de pratiquer le sport. Arts martiaux, karaté, jito, kung ce que ça, awa. J'en avais fait à Ouano, karaté, nasali, awa et tout ça. Boyoke là. C'est bon? Oui, mais quand tu ne veux pas, il y a une application là, il y a une catch. Mais il faut y avoir la technique, il y a la catch. Il y a le soude. Quand il y a catch, tu bien dans la mécanique, il y a une baisse. Ça dit, oui, tu as une baisse. Il faut faire une baisse au bien dans madame. Oh, moi, je vais ah non! Moi, je vais te dire, il y a une catch, il y a une baisse là. Amen. N'est pas toujours qu'après qu'il y a un frère de Souba sur là-bas. Tous les frères qui se font tabasser par leur femme, allez faire du karaté. Pas pour taper ta femme, mais pour résister quand même. Ce qui a eu pour maîtriser, pour tirer accès au pied pour manger, on ne doit pas dire ça. Mais on met à aider. Amen. Car pour nous maîtriser, pour nous dire que nous avons aussi ça dans ma casse à ôter. Comment moi ça doit être? C'est pas vrai ça. Et à Zobé, n'a pas de oh, il y a quelque chose pour maman la bilo. Bah, il y a votre maman Zobo. Moi, c'est avec la soeur à Tamil. Pour y a sonné. Ça dit, dis tout ce que tu as fait pour toi, mais ça, il ne faut pas venir dire. Oh non, papa, non, tu m'as dit, maman, non, non. Ça, vraiment, ce témoignage-là, c'est privé. Tant que l'eau occupé sa beauté. Vraiment, de toutes les façons, ça, c'est pas ce que Jésus fait. Ça, c'est ce que le diable fait. Attends, à ce que le boulot va nous appeler, qu'elle va péter. Oh, c'est pas vrai. Frère, je vais. Amen. Amen. Va apprendre. Frère Stéphane, arts martiaux. Nous avons la forme de Hitman. Amen. Allez ensemble. C'était une parenthèse que j'avais ouverte et je la ferme. On peut acclamer notre Seigneur. N'aimez pas les bagarres, c'est pas bon. Moi, depuis ma jeunesse, j'aime pas les bagarres, j'aime pas les provocations. J'aime pas. Et j'aime pas aussi qu'on me provoque. Je me provoque, je réagis. Il n'y a rien à faire. Témoigne de ton pasteur, c'est ça ce que j'avais dit. La référence, c'était quoi? De Timothée 1. Retenez bien cela. Je vais terminer par cette référence. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il te donne plusieurs choses, plusieurs dons. Mais il y a 3 piliers que tu devrais retenir. Et ces 3 piliers, c'est pour que tu sois un bon évangéliste. Celui qui témoigne de Jésus. Nous sommes toujours dans 2 Timothée 1, cette fois-ci le verset 7 qui vient avant le verset 8. 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, le verset 7, je lis. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ok, nous allons commencer par, ce n'est pas un esprit de timidité. Tous ceux qui sont timides, qui n'arrivent pas à témoigner Jésus, voilà votre verset, la parole de Dieu dit, la timidité que tu as là, que moi je ne peux pas témoigner, je n'arrive pas, j'ai honte. La Bible dit ici que l'esprit que Dieu t'a donné, ce n'est pas un esprit de timidité.
La timidité que tu as, elle est naturelle. C'est pas mauvais. Tu es né comme cela. C'est naturel. Maintenant, Dieu vient ajouter dans ton naturel le surnaturel. Le surnaturel viendra casser ta timidité. Afin que tu sois apte à servir Jésus ton maître. Parce que pour servir Jésus, pour témoigner Jésus, il faut avoir du courage. C'est comme cela qu'il envoie sur nous, en nous, l'esprit. Et cet esprit que Dieu nous envoie, ce n'est pas un esprit de timidité. On commence à décliner les attributions de cet esprit. Mais c'est un esprit de force. Un esprit de force. Un esprit de force. C'est lui qui nous donne la force d'aller faire l'œuvre de Dieu du bâtiment. Si tu as reçu le même esprit que le Père, vous allez travailler ensemble. Moi, je travaille ici avec quelques soeurs, des filles. Mais on travaille du matin jusqu'au soir, elles ne se fatiguent pas. C'est l'esprit qu'elles ont reçu. Esprit de force. C'est cet esprit qui donnait à Jésus la force d'aller de lieu en lieu. Il a prêché 3 jours sans se fatiguer. 3 jours. Les apôtres sont venus dire, les gens qui t'écoutent là, le divorce a faim. Il y a de cela 3 jours que tu prêches. Le peuple a faim. L'esprit de force. C'est cet esprit qui nous donne la force de prier à genoux pendant longtemps. Ça vient de l'esprit. C'est Dieu qui t'envoie cet esprit. Afin que tu sois apte à remplir la mission à laquelle il t'a appelé. La mission pour laquelle tu as été choisi. C'est un esprit de... Un esprit de force. Et on dit encore un esprit d'amour. Ok, merci beaucoup. Un esprit d'amour. Pourquoi l'amour? Parce que puisque tu as reçu la force, si tu n'as pas l'amour, par ta force tu détruiras les autres. Cette force-là doit être imbibée. Pourquoi? Parce que l'amour est un lien. Selon la parole de Dieu. Est un lien. L'amour lie les uns des autres. L'amour lie l'homme à la femme. L'amour lie un père, une mère à ses enfants. L'amour du pays qu'on appelle le patriotisme te lie à ton pays, à ta patrie. L'amour, c'est un lien. Un lien indéfectible. Je parle de l'amour. Le vrai. Parce que l'amour a plusieurs facettes. Déjà, l'amour entre père et fils, ce n'est pas le même amour entre mari et femme. Vous allez voir, le père aime son fils. Et quand son fils vient devant la porte de la chambre de papa, il n'entre pas facilement, mais directement, il tombe d'abord. L'amour entre le père et le fils a des limites. Il arrive, il tombe. Si son père dit attends, il attendra.
Si son père dit entre, il entrera. Mais l'amour entre le père ou entre l'époux et l'épouse, la femme ne tombe pas. Quand elle vient, elle entre. Quel que soit le temps dans lequel tu te trouves, ce n'est pas un souci pour elle. L'amour a des dimensions. L'amour entre frères, c'est pas le même amour avec tout ce que nous sommes. C'est pas le même amour. L'amour a des dimensions. L'amour est un lien. L'amour est un lien. Il y a l'amour qui est lié à un intérêt. Lié à un intérêt. C'est pour cela qu'on dit ceux qui dirigent les autres ne doivent pas être animés d'un amour sordide, d'avoir des gains sordides. Je donne deux phrases qui semblent raisonner de la même façon mais qui ont une petite nuance. Je prends le frère Jevin ici. On s'aime, lui et moi. Et je dis, j'aime Jevin. C'est pour cela que je lui octroie une chemise. On va rester ici pour ceux qui sont devant. Alors donc je prends un exemple, vous me suivez? Je suis avec le frère Jevin. On s'aime lui et moi. Et moi je dis ceci. J'aime Jevin. Et c'est pour cela que je lui octroie une chemise. Maintenant Jevin lui, il dira ceci. C'est parce que papa m'a donné une chemise que je l'aime. Vous voyez, donc les deux phrases qui viennent de l'amour. Mais c'est deux amours raisons différentes. Je reviens. C'est bon? Je reviens. Avec le frère Jevin, nous nous aimons. Et normalement, je dis ceci. J'aime Jevin. Et c'est pour cela que je lui octroie un gobelet. Et non, je vais lui dire, c'est parce que papa m'a offert un gobelet que je l'aime. Vous voyez? Il y a de l'amour dans ces deux phrases. Mais moi, j'aime Jevin sans intérêt. Mais je vais même avec intérêt. Est-ce que vous l'église, alors, donc, d'accord, je disais ceci. Quand quelqu'un te dit, j'aime un tel parce qu'il me fait ceci, sachez-le que cet amour est faux. Cet amour n'est pas vrai. Quand ce qu'on lui fait là ne sera plus là, il n'aimera plus la personne. Je demande aux maris qui aiment soi-disant leur femme. Je demande aux femmes qui aiment soi-disant leur mari de revérifier le soubassement de leur amour. Pourquoi aimes-tu ton mari? Pourquoi aimes-tu ta femme? J'aime ma femme parce qu'elle cuisine bien, parce qu'elle est belle, parce qu'elle s'habille bien. C'est un faux amour. C'est un faux amour. Voilà, c'est un faux amour. J'aime mon mari parce qu'il est attentionné. Il a des regards sur moi. Il est toujours avec moi. Il me fait rire. J'aime sa façon de s'habiller. C'est faux. Quand ce mari sera malade à Kondi, en filage comme Mochola, c'est fini. C'est fini. Quand on aime quelqu'un, il n'aura pas de raison. Il juste
aime la personne sans intérêt. Voilà. Comment tu le comprends pas, pourquoi tu l'aimes, mais tu l'aimes quand même. Pour cela, nous devons vérifier nos amours. Amen. Okola kolamba na pondu na koni alambi na bituka o makala yo mabente miso wane teli lokola nkoi ayebisi olimone otalia bolobi yo loko bakona kero kenanga yo miso mbaloko nkoi la kenanga olimwe sala esuka batesani esuki lebe lutemo zamu amen amen. Oh, amen là. Amen. Amen. Jésus nous aime. Vous savez comment est-ce qu'il nous a aimés? Il n'attend rien de nous. Mais au contraire, il a tout fait pour nous. Quand le véritable amour est là, on va maintenant faire du bien à quelqu'un qu'on aime parce qu'on l'aime tout simplement. Il y a un frère qui se présente, non ma soeur, je veux te fiancer, je veux te marier. N'accepte pas seulement sur le fait que le gars a parlé du mariage. Oui, attention. Toi aussi le frère, ne va pas choisir la soeur parce qu'elle est comme ça. On est à Zalabo. Amen. Surtout nous qui prions. Vous savez que nous qui prions là, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des gens qui s'approchent de nous avec des versets qui sont déjà en tête. Voilà. Je vais choisir un frère en Christ, une soeur en Christ comme cela, même si je l'insulte, il ne pourra pas me chasser parce que on a dit qu'il faut l'adultère. Il a déjà des mauvaises intentions pour te coincer. Ah non, on va casser ça. Voilà, c'est-à-dire que tu passeras tout le temps dans le mariage en t'insulte. Après ton nom, ah non. Tu vois le mariage qu'on t'insulte là, c'est pas le mariage de Jésus. Hein. C'est toi-même qui veux rester dans ce mariage-là. Ce qui vient de Jésus, on ne s'insulte pas. Moi, je suis d'ailleurs. C'est comme cela. Toi, tu crois que tout mariage vient de Dieu. Je vais être clair avec ce que je dis. Je vais être clair. Tu ne peux pas avoir des maris. Pourquoi tu as été dans mon bal, tu tortures. Pour attendre, moi, je ne sens pas. Mais c'est un chrétien. C'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Attends-moi, attends-moi. Voilà. Là, on dit qu'on a un église, pour manager un sorcier qui ont tué les saints. Tu ne peux pas prétendre dire
aimer ta femme là, la femme là que tu aimes dans ton cœur là, après de torturer ma casse. Deux. Vous savez, sur le mariage, vous qui me suivez de loin, un petit conseil. Le mariage concerne deux personnes de sexe différents. Maintenant, la grande responsabilité se repose sur la femme. Je vais vous expliquer un peu de mieux. Je ne dis pas que l'homme n'est pas responsable. C'est lui le responsable de la maison. Mais la stabilité de la maison, la femme. Je prends un petit verset. Jésus dit ceci. La parole de Dieu dit ceci. L'homme peut recevoir de ses parents. Il peut hériter de ses parents des maisons, des richesses, tout ce que vous savez, des voitures. Mais avoir une bonne femme, c'est un don qui vient de l'Éternel. Vous comprenez? Même quand le père de la fille te dit « Je te donne ma fille avec bon cœur », c'est pas qu'elle t'a octroyé une bonne femme. Une bonne femme vient de l'Éternel. Tu peux recevoir des parents tout, mais une bonne épouse. On dit encore, celui qui trouve une femme trouve. Alors, donnez-moi le verset, on dit, la femme qui trouve un mari a trouvé le bonheur. Envoyez-moi ce verset. Si vous m'en donnez, on s'arrête là. Ou si tu me trouves, ça a trouvé le bonheur. Quand je dis moi, c'est pas moi comme ça, comme homme, je parle des hommes en général. Tu trouves un homme, tu trouves le bonheur. Cherchez-moi le verset. Certainement, c'est pour plus si je vous donne un mois. Mais je vous donne quand même toute l'éternité après la vie de verset. Vous avez tout votre temps. Je vous donne un temps. Ce temps-là, ça va s'arrêter quand Jésus va revenir. C'est-à-dire à la dernière trompette. Je vous donne le verset. Voilà. À maman, ça m'a trouvé le verset. Ah, d'accord, parce que tu as fait ça. Le verset. C'est la femme qui apporte le bonheur. Et on dit cette femme-là, il faut la trouver. Mais pour trouver quelque chose, c'est quoi? Cherchez. Nous ne cherchons pas, mais nous voyons. On a une petite mort. Ah, on a une petite mort. Hein? Soyez dit. Mais mango, même mon ami soyo au monde. Conseil n'a pas ça bino bana nanga. Okuti mwasi osepe na ye nzamba sa motima ne beti na ye. Kosuka wana bi. Kende kotala famille na bango. Ndenge baza ko éduquer bana wana. Ndenge ba ko éduquer bango. Deux, soki bazana bandeko na bango ba basi bala avant. Luka ben osa ba investigation oye bandenge bandeko na ba se comporter na bandako na bango. E ba boti na bango ba régler makama ondenge nini. So mon simba te adapote na ina ebiso tika. Eso so yo kanga. Na lobi tika. Na zo peso to li bala ta na 50 me kuno tika. Kuno ni tika. Pour le moment tika. Kitoko et attiré que moto mais où me la calibé la tête.
Motako tikala kitoko. Mais mota women na a mona su kitoko na mona ke liboso te. Bato libanda ne motozo continue ko mona e kitoko. Donc na lina e bisa yo ke kitoko sala kalibala te. Tika. Surtout ba kitoko lelo ezali ba travail. Amen. Bon mona mozo ki ba na Facebook oya ba na ba na secteur de yaye. Oyo monye na lo kama yo nga yo. Nani? Koma mwana na Facebook. Yo oh non. Bazana biloko ba traitement comme na modi na kati ya Facebook là. Il y a des choses où quoi? Le filtre. Voilà. Ça filtre. Pareillement pour l'homme. Cherche la manière dont on a éduqué cet homme-là. L'éducation. Regardez. La beauté attire. La beauté attire. Le caractère fait asseoir. Le caractère fait asseoir. Amen. Va dans ta maison. Dis tout ce que tu as fait pour toi. Et comment il est. Que Dieu vous bénisse.